Vendredi 12 juin 2026, il est 17h à Niamey. Bienvenue dans cette édition du journal en français qui vous sera présentée par Moussa Hassan. Tout de suite les titres. La 24e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée ce vendredi 12 juin 2026. Au Niger, malgré les efforts engagés, de nombreux enfants restent exposés au travail précoce. Nous en parlons dans ce journal. 34 morts sur les routes au mois de mai. C'est le bilan dressé par la police nationale après les accidents de la circulation enregistrés par ses services. Plus de détails dans cette édition. Bonsoir. Ce 12 juin 2026 marque la 24e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Cette journée a été instituée en 2002 par l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Elle appelle à accélérer les progrès et à traduire les engagements pris en résultats concrets. Au Niger, malgré les efforts engagés, de nombreux enfants restent exposés au travail précoce. Plus de précisions avec Rahelet Soumana. Carton rouge au travail des enfants, une enfance protégée, un travail décent pour les adultes. C'est le thème de la journée contre le travail des enfants qui appelle à intensifier la lutte contre ce phénomène. Elle met l'accent sur l'accès à une éducation de qualité, la protection sociale, le travail décent pour les adultes, ainsi que les lois plus solides et mieux appliquées. Selon les données, 138 millions d'enfants sont encore concernés dans le monde. L'Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée. Au Niger, en 2021, environ un enfant sur deux âgé de 5 à 11 ans était concerné par le travail des enfants. Le gouvernement entend donc poursuivre ses efforts en faveur de la protection des droits de l'enfant, mais la lutte contre ce phénomène reste une responsabilité partagée. Sur un tout autre plan, la police nationale a présenté hier le bilan des accidents de la circulation enregistrés par ses services au cours du mois de mai. Le bilan fait état de 34 décès, près de 1200 blessés et d'importants dégâts matériels. Ces chiffres sont en hausse de plus de 8% par rapport au mois d'avril. Face à cette situation, des actions ciblées seront engagées, notamment le renforcement de la sensibilisation des usagers de la route. Et puis, selon un communiqué de la Direction générale de la protection civile daté du 11 juin, la foudre s'est abattue la veille sur un arbre à Dankassari dans la région de Dosso. Le bilan fait état de 3 morts et 2 blessés. Pour limiter ce type d'incident, le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise invite la population à éviter de s'abriter sous les arbres ou de s'approcher des pylônes pendant la pluie. Il est recommandé de se mettre à l'abri dans des bâtiments, loin des fenêtres et portes, et d'alerter les autorités en cas d'incident. En sport, la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle séjourne à Tawa dans le cadre des préparatifs de 2 compétitions prévues à la fin du mois de juin. Après une rencontre avec les autorités locales, le secrétaire général de la FENILUT a apporté des précisions au micro de notre correspondant Yawale Abdulmoumouni. Ibrahim Abdoulaye que je vous propose d'écouter. Notre visite ici s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la Coupe RTL de lutte traditionnelle et celle du ministre des Sports prévue ici dans cette ville. L'arène d'Ottawa ayant récemment accueilli des compétitions ne nécessite pas beaucoup de réparation. Nous avons constaté que les locaux d'hébergement de la délégation régionale et les démembrements de la fédération sont en bon état. Aux côtés du gouverneur de la région, nous avons siégé avec le comité régional chargé des activités sportives et culturelles. Et nous avons pris l'engagement de faire en sorte que cette coupe à Ottawa soit une réussite totale pour tous dans la joie et l'allégresse. Ici s'achève ce journal de ce vendredi 12 juin 2026. Merci et au revoir. Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Filengue sur la radio Mouria Talaka 95.1 MHz, à Tilaberi sur la radio Tebonse 97.5 MHz, à Saï sur la voix de la Tapoa 99 MHz, à Walam sur la radio Baru 95.1 MHz, à Tera sur la radio Liptako 98.7 MHz, à Ayaru sur la radio Soudi 97 MHz, à Bankilare sur la radio Alher 98 MHz, à Tawa sur la radio Tambara 107 MHz, à Tamaské sur Mouria Karkara 98 MHz, à Bouza sur la radio Takarkara 99 MHz, à Madawa sur la radio Saraounia 102.1 MHz. Studio Kalangu.